Une histoire de racines, de voyages et d'exil. 2500 ans de présence juive en terre arabo-musulmane sont racontés au musée Eretz Israël. Partir sans revenir, c'est le nom de l'exposition créée et dirigée par Dana Avrich. Le titre arrive de mot en arabe, Rihla bidun raja'a, ça veut dire c'est quitter sans retour. Une injonction au départ pour l'immense majorité des Juifs en terre d'islam. 11 communautés prospères installées depuis plus de 2 millénaires en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, contraintes au déracinement. Ce titre, c'est un journal en Égypte et qui montre un juif qui quittait, il n'a pas avait la possibilité de retourner. Taken over the Suez Canal. Novembre 56, c'est la crise du canal de Suez. Dans toutes les mosquées, une déclaration du gouvernement est relayée. Tous les juifs sont des sionistes et des ennemis de l'État. Une loi démet alors les juifs de leur citoyenneté égyptienne. Ce titre dans le certificat de sortie que les juifs ont reçu quand ils ont quitté le pays arabe. Des milliers de certificats de sortie et de valises tamponnées, départ sans retour. En quelques jours, 20 000 juifs quittent le pays. 10 ans plus tard, après la guerre des 6 jours, la haine antisémite a raison des derniers juifs présents en Égypte. À travers les panneaux en forme de talit, l'habit de prière juif, le visiteur embarque pour un voyage à travers ces 11 pays arabes et musulmans et retrace l'itinéraire de leur communauté juive vers un 12e pays. Cette carte qui montre le nombre de réfugiés qui sont venus en Israël de tous les pays arabes. Devant, les bagages de ces juifs arrachés à leur pays d'origine. Les juifs qui ont été obligés de quitter leur maison, ils ont quitté et ils ont avoir la permission d'avoir une seule valise. Dans ces valises, photographies, bijoux, l'exposition retrace l'ancrage des juifs dans les pays musulmans. À travers des objets et de nombreux documents se racontent les histoires, collectives et individuelles. Ce piano est celui de la grande chanteuse tunisienne Habiba Messika, morte dans un incendie provoqué par un amant furieux. Seul ce piano a été sauvé. Des histoires qui racontent aussi l'impact de la culture musulmane sur ces juifs ayant vécu en terre d'islam. Arabesque, moucharabier, l'exposition porte l'empreinte de l'art islamique. Et on voit tout ça aussi dans les objets, comme par exemple un Hanoukia, une menorah Hanouka d'Algérie. Le croissant et les étoiles islamiques sur cette Hanoukia révèlent l'attachement des juifs à leur environnement culturel. L'omniprésence d'éléments islamiques dans les effets exposés met en exergue la douleur du départ de ces juifs devenus réfugiés. En 2014, la Knesset a décrété le 30 novembre journée de commémoration de l'exil des réfugiés juifs du monde arabe. Le 30 novembre, jour où en 1947 l'ONU vote le plan de partage de la Palestine, jour après lequel la vie des juifs dans les pays arabes ne sera plus jamais la même. Au XXe siècle et en particulier après l'indépendance d'Israël, environ 850 000 juifs en terre d'islam ont fui ou ont été expulsés de leur pays d'origine.